Parce que tu crois vraiment que c'est ChatGPT qui va te nourrir dans les prochaines années? Vivre à son époque, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'il va se passer quoi le jour où tous les transports seront bloqués parce qu'il y aura une super manif des gilets jaunes? Et franchement, j'ai hâte que ça arrive parce que j'attends que ça depuis des années, moi, que ça pète, que ça pète. Mais tu crois qu'il va se passer quoi quand les supermarchés ils seront plus approvisionnés parce qu'il y a une grève nationale ou internationale, qui sait? Tu crois qu'il va se passer quoi quand il y aura des coupures d'électricité généralisées parce qu'on aura eu un hiver de malade? Tu crois qu'il va se passer quoi si un jour il y a une grosse coupure d'internet et que plus personne ne peut payer avec sa carte bleue ou ses super puces intégrées? Tu crois qu'il va se passer quoi quand il y aura une autre pandémie, un autre virus qui va hop, comme par magie, sortir d'un laboratoire? En réalité, sincèrement, c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre avec son époque? Vivre avec son époque, c'est quoi? Rester sur le canapé à regarder Netflix? Justement, le problème avec notre époque, c'est qu'on est tellement coupé de la nature et de la vie, avec un grand V, tu vois, qu'on n'a même plus conscience, on sait même plus comment sont cultivées les tomates, on sait même plus que la viande qu'on achète dans une barquette a été un animal, qui a été élevé dans une cage toute petite et qui avait même pas de quoi bouffer correctement et qui bouffait certainement les merdes de ses congénères et compagnie. Notre époque, elle est complètement déconnectée de la réalité, et c'est là où ça devient très important, la vie en autonomie, ou en tout cas d'essayer de se reconnecter un petit peu à la nature. Je dis pas qu'il faut être autonome sur tout, je dis pas ça, mais par contre, savoir faire, être capable de se débrouiller, parce que là, aujourd'hui, on est au bord du chaos. Je sais pas si tu t'en rends compte ou si tu te fermes les yeux, mais les gens n'ont plus de thunes. Quand les gens n'auront vraiment plus de thunes, à partir de janvier, là, quand ils auront sorti toutes leurs taxes et compagnies supplémentaires, déjà qui sont à moitié en train de crever la dalle, les gens, tu crois qu'il va se passer quoi? Ils vont aller se piller les uns les autres, ça va partir en guerre civile. Enfin, les gens, aujourd'hui, ne savent plus se débrouiller par eux-mêmes. Donc, s'ils ont faim, ils vont faire quoi? Tu crois qu'ils vont faire quoi? Sérieux? Tu crois qu'ils vont te laisser tranquille dans ton petit appart? Non, 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 ils vont venir toquer à ta porte et genre, excuse-moi, mais j'ai besoin de raviolis. Voilà, c'est ça qui va se passer. À côté de ça, il y a tout le contexte politique où on sait qu'aujourd'hui, on est quand même pas trop loin d'un gros conflit qui peut exploser à tout moment. Il y a le contexte environnement où on se rend compte aujourd'hui que je sais pas combien de pourcents du vivant a disparu. Il faut à un moment donné prendre conscience de la réalité, vivre avec son époque. Oui, notre époque, c'est quoi? C'est le moment où on est censé se réapproprier la vie. Enfin, je veux dire, on est en train de devenir des machines progressivement. C'est ça que vous voulez pour votre avenir? Sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce que vous voulez vivre dans un avenir où vous serez à moitié humanoïde, robot, je sais pas quoi, avec des puces connectées de partout, où tout le monde sait ce que vous faites, et où il n'y a plus un seul espace vert nulle part, parce que la moitié de la surface de la Terre sera recouverte de béton et de goudron? C'est ça vraiment la vie que vous voulez? Rester dans votre canapé à siroter votre coca? Enfin, sérieux? C'est ça que vous trouvez la vie? C'est ça notre époque? Mais franchement, réveillez-vous les gens, il faut à un moment donné... Waouh, je suis pas en train de juger ta réponse, je suis juste en train de me poser la question. Comment tu vois vraiment les choses? Moi, sérieusement, ça me fait peur, cet avenir me fait peur. Je me sens pas prête à passer ma vie avec des lunettes connectées où je vois des informations partout là et des pubs et hop, je regarde Carrefour et bim, je vois toutes les super promos sur le Nutella. Wouhou! Enfin non, franchement, sérieux, c'est pas ça la vie. On est même plus foutu de parler à notre voisin, on est même plus foutu de s'entraider, on est tout le temps en train de se tirer dans les pattes, de s'insulter, on se respecte plus. Déjà, nous, en tant qu'humains, on se respecte pas, on mange n'importe quoi, on dort n'importe comment, on fait tout de travers, rien que pour nous-mêmes. Alors, imaginez avec les autres, c'est encore pire. Enfin, vivre avec son époque aujourd'hui, pour moi, ça signifie reprendre notre pouvoir en main, parce que c'est le seul moyen qu'on aura de survivre, en fait, tout simplement. Et parce que la vie, c'est beau. La vie, c'est beau. Regarde si c'est pas beau, la vie. Une petite passiflore. Hop, ça, c'est encore mieux que tous les médocs qu'on peut te vendre, je sais pas quoi. C'est de la passiflore. Et ça fait du bien et on fait des gros dodos tout mignons avec la passiflore. Et voilà, la vie, c'est beau. La vie, c'est beau. Qui n'est pas resté ébahi devant un petit animal trop mignon avec des petites oreilles comme ça? Ça, c'est la vie.
La vie se passe pas à travers un écran. La vie, ça se passe pas assis sur son canapé ou affalé dans son lit à regarder des séries à la con. Je juge pas, j'en regarde aussi des séries. Hein. Mais à un moment donné, excusez-moi le terme, hein, mais il va falloir quand même se sortir les doigts. Parce que ça, c'est notre avenir. Et croyez pas que les politiques ou que les milliardaires de ce monde ou que les grandes entreprises feront quelque chose pour sauvegarder la vie. Eux, ça, ils en ont strictement rien à carrer.